Il aurait fallu tirer plus. Le tirer plus. C'est bon les religieuses. J'ai jamais goûté. Que vrai? Je vais ramener ta bouteille. Je vais peut-être attendre d'abord. À mon avis, il filme. Ah, tu filmes? Je filme tout, Mehdi. Ah ouais? Ce soir, c'est la dernière. Ah ouais? Non, donc champagne. Du coup, je suis très content. Non, moi je suis très contente. Je suis très content parce que pour moi, c'est tout le travail expérimental. T'as pris du plaisir? Bien sûr. C'était une grande première pour moi aussi de lire ce genre de texte. Et puis surtout J'ai d'avoir... adoré Non, et d'avoir... le passage, j'avais exploré tout son corps, tu t'en es super bien sorti. C'est vrai, il est pas facile, hein, tu sais. C'était très bien. Champagne. Champagne. Ah, tu passes devant la caméra là, ça va pas vite. C'est bon. Ouais, mais elle a un sac étoile rouge en fourrure. À la transgression. La transgression est Merci. contente. Bon, écoute, t'en as pensé quoi alors? T'es contente? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses... Est-ce que tu penses qu'on était plus dans l'expérimental ou qu'on a... Du moins qu'on a réussi, tu vois, à rentrer dans un cadre plus ou moins performatif hein? Parce que finalement... Pour moi, par rapport à mon expérience, c'était une totale performance parce que je suis un vrai contrôle freak et que c'est la première fois que je prépare pas tout au mot près, à la virgule près, au souffle près, en me chronométrant, etc. Là, en fait, je suis arrivée en n'ayant aucune idée de ce que j'allais dire, ce que j'allais faire. Et mais c'est un exercice vraiment très important et enrichissant pour moi de lâcher prise et c'est une vraie mise en danger finalement. J'ai accepté pour la première fois j'ai accepté des fois je me mets en danger quand même régulièrement, mais je contrôle quand même en fait certaines limites. Là, je contrôlais absolument rien. Je connais pas l'endroit, le milieu, le public. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de performance ou de concept. Et donc c'était un vrai... ouais, comme un genre de don en fait, une vraie mise en danger. Mais je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ça, vraiment. J'espère que c'était pas trop chiant pour les gens. Non, j'imagine que non, mais... Ils sont amusés, des fois ils ont l'air de trouver ça drôle. Et la lecture, comment t'as ressenti l'écho aussi? Puisque finalement, c'est un mec qui lit ces textes-là qui ont été écrits par une femme. Ça, j'adore ça en fait. Comme en plus dans mon livre, il y a beaucoup de questionnements sur le genre, je trouvais ça très intéressant que moi, qui ai écrit en tant que fille, me posant des... qui finit par comprendre qu'en fait elle est codée. Je trouvais ça vraiment extrêmement important qu'une fille qui se pose tant de questions de genre soit finalement lue par un mec. Non, c'est une des choses qui m'a le plus plu en fait dans cette performance justement, c'est que tu acceptes en plus de lire certains textes qui étaient vraiment pas évidents à lire pour un garçon. Et d'ailleurs, en fait, que tu t'es vraiment approprié à certains moments en disant je suis prêt à tout. Ouais. Je voulais tellement vivre que j'étais prêt à mourir pour ça, alors que ce que j'ai écrit, c'est je suis prête à mourir pour ça. Donc ça veut dire en fait que tu es passé au-delà du genre et que tu t'es vraiment approprié la phrase, et merci pour ça. C'est juste, c'est vos mots, et finalement vous les faites lire à chaque fois par quelqu'un d'autre? Alors ça, en fait, j'ai un petit problème avec la lecture, c'est-à-dire que quand on écrit, on a une voix intérieure. Et j'arrive pas à lire mes textes parce que ça ressemble absolument pas à ma voix intérieure. J'ai vraiment l'impression que c'est en dessous. Enfin, ma voix réelle est insupportable par rapport à ma voix intérieure quand j'écris. Alors que ça me fait pas ça du tout, en fait, quand c'est d'autres personnes qui lisent mes textes, c'est comme si se les appropriaient, ça devient autre chose en fait. C'est ma voix dans leur bouche et donc ça me pose plus aucun problème. C'est même extrêmement intéressant et flatteur en fait de voir comment, d'entendre mes mots résonner dans la vie de quelqu'un d'autre finalement. Mais donc j'ai toujours beaucoup plus de difficultés à lire mes textes moi-même qu'à les entendre. C'est peut-être difficile à comprendre, la plupart des gens en fait peut-être se sentiraient plutôt trahis par la lecture d'un autre, alors que moi c'est vraiment l'inverse. J'ai conscience en fait qu'une fois qu'il est écrit, mon texte ne m'appartient plus et que il est offert aux gens, et en fait plus les gens se l'approprient et plus je suis flattée et plus c'est un cadeau.
Ce qui est synonyme de générosité d'ailleurs et d'humanisme. Je pense que c'est je sais pas si j'ai super envie qu'on dise que je suis humaniste, mais enfin, en tout cas, je vois aussi, c'est plus comme si mes livres étaient des enfants et donc à un moment, en fait, ils ont le droit de, une fois que j'ai accouché, ils doivent grandir tout seuls et rencontrer des gens. On dit aussi que en fait, un livre a toujours deux auteurs, l'auteur et le lecteur. Et donc en fait, chaque lecteur a sa lecture particulière et ça fait un nouveau livre à chaque fois. Et donc vraiment, j'accepte et je respecte ça beaucoup. Une fois que le livre est publié, je le lâche complètement et il doit vivre tout seul. Et donc il y a des lecteurs qui sont vraiment incroyables et qui le remplissent de plein de choses très belles. Malheureusement, il y a aussi des lecteurs qui le rabaissent et qui le jugent et qui le critiquent. Stephen King disait d'ailleurs, quand vous jugez un livre, le livre vous juge aussi. Donc j'essaie de me souvenir de ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de lecteurs en fait qui le grandissent et qui le chargent de toutes leurs émotions et donc qui le rendent encore plus beau. Effectivement. Et donc j'accepte vraiment à chaque fois que je publie un livre, il doit vivre tout seul, quoi. Comme un enfant, une fois qu'on l'a, enfin, il doit faire sa vie. Voilà. C'est vrai.